Dans cette séquence, nous allons découvrir les propriétés de la somme de deux fonctions pour pouvoir calculer leurs limites. Essayez de faire déjà tout seul, c'est-à-dire compléter le tableau, faites une pause, et puis ensuite on verra, nous aurons 3 exemples d'application. Et ensuite venez voir évidemment si vous avez juste. Donc nous avons deux fonctions, donc je me place en alpha, alors ce alpha ça va être soit plus l'infini, ça peut être aussi moins l'infini, ça peut être un nombre, petit a qui est quelconque, donc il va pouvoir prendre ces différentes valeurs. Donc c'est pour ça qu'on est sur une généralité. Et ensuite on a différentes cas de figure. Donc première chose, si la limite de f c'est un nombre L qui est fini, et que la limite de G c'est un nombre L' qui est fini. Donc quand on va faire la somme des deux, ça va faire L plus L'. Si j'ai un nombre fini avec un nombre très très grand positif, forcément lui il aura beau prendre n'importe quelle valeur, même si elles sont très grandes ou très petites, comme ça c'est mon horizon où je suis de plus en plus grand, forcément c'est lui qui va l'emporter. Donc ici ça va faire plus l'infini. Donc si je fais un nombre fini avec moins l'infini, quelle que soit sa valeur, à lui, de toute façon elle ne va pas influencer, puisque lui c'est l'horizon qui est très très grand, mais dans les négatifs, donc ça va faire moins l'infini. Si je fais un nombre très très grand positif avec un nombre très très grand positif dans les horizons, forcément ils vont devenir encore plus grands puisque c'est une somme. Donc je vais obtenir plus l'infini. Si j'ai un nombre très très grand positif avec un nombre très très grand mais négatif, à votre avis, ce n'est surtout pas 0. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui est prédominant l'un par rapport à l'autre. Lui, il peut être très très grand positif, lui, il peut être un petit peu plus grand, mais dans les négatifs. Donc, on ne sait pas comment ils vont se compenser. Donc, ici, ça s'appelle, on abrège ça par FI. C'est-à-dire que, comme ceci, on ne peut pas calculer. Mais on va lever ce qu'on appelle la forme indéterminée. Donc, dans indéterminé, il y a bien la signification de je ne sais pas le déterminer comme ça. Et on va voir des techniques de calcul pour pouvoir déterminer ces limites qui nous posent problème. Et si j'ai un nombre très très grand négatif, à qui j'ajoute un nombre très très grand négatif, je vais obtenir un nombre très très grand négatif. Donc voici les limites de base avec absolument, à bien retenir, la première forme indéterminée qui est obtenue en faisant la somme d'un nombre très très grand positif avec un nombre très très grand négatif.